Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une excellente semaine. C'est vrai que c'est le début de la semaine, mais moi, mes prières pour vous, en fait, c'est que vraiment les bontés, comme la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, vraiment sur votre vie, et elles ne sont point épuisées. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens m'adresser, vous savez, à une catégorie de personnes. J'ai observé certaines choses qui ont réveillé en moi, si vous voulez, ce qu'on appelle la sainte colère. Alors, tout de suite, en fait, sans tarder, je veux dire à une personne, amen, je veux dire à une catégorie de personnes, laissez les gens louer leur Dieu comme ils veulent. Laissez les gens témoigner de la puissance de Dieu dans leur vie comme ils veulent. Amen. Vous savez, il y a des gens en fait qui disent « Oh, c'est bon, maintenant on a entendu, on sait que Dieu a fait des choses dans sa vie, c'est bon, oui, d'accord. Elle n'arrivait pas à enfanter, c'est bon, maintenant on a tout entendu ce témoignage-là. Elle n'arrivait pas à enfanter et puis maintenant, oui, Dieu lui a donné un enfant. Ou alors, il n'arrivait pas à trouver du boulot, aujourd'hui Dieu lui a donné du boulot. Oh oui, elle n'arrivait pas à se marier, aujourd'hui Dieu lui a donné, comment on appelle ça, Dieu lui a fait grâce, pardon, du mariage, c'est bon, on a trop entendu ces témoignages. Attends, je vais bien m'asseoir. Je dis, Psaume 71 au verset 8 dit, que ma bouche soit remplie de tes louanges. Amen. Je ne sais pas pourquoi le témoignage de certaines personnes dérange une congrégation ou un certain milieu. Je ne sais pas pourquoi mon témoignage ou le témoignage de ma soeur ou de mon frère en Christ te dérange. Tu sais, tu as peut-être été béni, tu as trouvé du boulot sans vraiment de frustration. Tu as trouvé du boulot sans problème. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a les mêmes grâces. Vous savez, les réalités des familles de chacun sont différentes. Tu comprends? Toi, peut-être que tu t'es marié, puis tout est tombé sur ta tête vraiment tranquillement. Mais il y a d'autres qui ont jeûné. Il y a d'autres qui ont prié. Il y a d'autres qui étaient obligés de passer par des délivrances, par des cures d'âme pour obtenir ce qu'on appelle mariage. Donc si aujourd'hui ils sont en train de témoigner de la puissance de la main de Dieu dans leur vie, que leur témoignage ne te dérange pas. Tu as trouvé du boulot, c'est vrai, peut-être que toi tu connaissais quelqu'un ou alors même ton CV est tombé dans la main d'une personne. Quand tu as gradué en moins de mois, tu as trouvé du boulot, que Dieu te bénisse. Amen. Mais tu n'étais pas dans la chambre de ces hommes ou de ces femmes qui cherchaient des boulots pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 1 an, pendant 2 mois, qui recevaient seulement des lettres de refus. Donc si aujourd'hui, là, après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, si ces gens-là ont trouvé du boulot et qu'ils ont décidé de parler de la main de Dieu, ils ont décidé en fait de témoigner de la puissance et de l'amour de Dieu dans leur vie, que leur témoignage ne te dérange pas. Amen. Tu n'étais pas là dans la chambre de cette fille qui était en train de pleurer. Amen. Pendant qu'elle était dans son mariage, ça faisait 5 ans. Ça faisait 10 ans. Elle n'arrivait pas à enfanter. Tu as vu ce qui s'est passé dans la Bible avec Anne? La Bible dit que sa rivale Pénina l'a mortifiée. Tu sais ce que ça veut dire? Mortifier quelqu'un. C'est-à-dire on te sude jusqu'à tu peux faire mourir. Amen. C'est ce que Anne vivait. Et c'est ce que d'autres filles aussi comme moi vivent aujourd'hui. Tu comprends? Donc aujourd'hui, ces femmes-là, quand elles disent Dieu a fait pour moi, partout où elles passent, elles parlent de Dieu. Elles parlent de la magnificence de Dieu. Elles parlent de la puissance de Dieu dans leur vie d'enfantement. Que leur témoignage ne te dérange pas. Tu as enfanté, tu as eu peut-être même des jumeaux, des triplés, même sans problème. Toi, tu n'as pas de problème comme ça, ce genre de réalité là dans ta famille. Dieu merci. Si tu n'as pas eu de témoigner que c'est Dieu qui t'a donné, Dieu merci. Mais laisse les autres témoigner. Amen. Voilà des jeunes filles aujourd'hui qui ne se sont pas données à la prostitution. Parce que la prostitution, vous savez, c'est pas s'asseoir seulement sur les routes, puis arrêter les voitures et tout ça. Non, non, il y a plusieurs sortes de prostitution. Voilà ces jeunes filles aujourd'hui qui sont dans des bureaux, qui sont harcelées par leur boss. À cause des droits de cuissage, elles n'ont pas cédé. Le petit salaire qu'elles ont eu, elles ont économisé leur argent, elles ont économisé tout ce qu'elles pouvaient. Et elles se sont offertes aujourd'hui une maison, elles se sont offertes aujourd'hui une voiture. Pour cela, elles se disent que c'est Dieu qui m'a aidé. C'est Dieu qui a pourvu à mes besoins. Que le témoignage de ces filles-là, que le témoignage de ces hommes-là ne te dérange pas. Tu sais, Dieu a un plaisir quand tu lui dis merci pour ce qu'il a fait pour toi. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Alors, on va aller dans Luc, chapitre 17.
à partir du verset 11 au verset 19. Donc la Bible nous relate en fait la guérison de 10 lépreux. Amen. Donc la Bible dit, Jésus faisait route vers Jérusalem. Il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous faire examiner par les prêtres. Pendant qu'ils y allaient, amen, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Amen. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger? Puis Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Amen. Donc voilà l'histoire en fait de 10 personnes qui étaient malades. 10 personnes qui étaient lépreux. Jésus leur dit, Jésus les vit, ils ont demandé à ce que Dieu les guérisse. Ils ont demandé à ce que Jésus fasse un miracle pour eux parce qu'ils veulent être guéris. Donc la Bible dit que Jésus les envoie vers les prêtres et sur la route en fait, ils reçoivent leur guérison. Les 9 autres sont partis, mais il y a un seul qui est revenu. Pour venir se mettre à terre pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu changes mon identité. Merci parce que tu changes mon histoire. De lépreux, je passe à pur. De lépreux, de stérile, je passe à l'enfantement. De célibataire, je passe aujourd'hui à homme-mari, à femme-homme ou femme-mariée. De chômeur, je passe aujourd'hui à fonctionnaire. Oui, il y en a, je veux faire partie de ces catégories-là, qui reviennent sur leur pas pour dire à Dieu, merci Seigneur. Merci pour le papier que tu m'as donné. Merci parce que tu as changé mon histoire. De célibataire, aujourd'hui, je suis mariée. De stérile, aujourd'hui, j'enfante. Amen. Faut pas, en fait, que le témoignage, vous savez, des uns et des autres vous dérange. Si tu n'as pas envie de parler de ce que Dieu a fait pour toi, tais-toi, c'est bien. Mais nous qui voulons parler de la main de Dieu, nous qui voulons parler de ce que Dieu a fait dans notre vie, laisse-nous crier à Dieu. Amen. Laisse-nous parler de ce que Dieu a fait dans notre vie et que ma louange ne te dérange pas. Parce que je sais une chose, ma louange fait bouger Dieu. Amen. Lorsque j'ouvre ma bouche et que je parle de ce que Dieu a fait pour moi, ça change la vie de quelqu'un d'autre. Ça donne espoir à une autre personne. Donc laisse-moi parler de ce que Dieu a fait pour moi. Vous savez, je vais donner une petite anecdote. On était au salon, mon mari et moi, et je venais juste d'avoir, en fait, de recevoir mon passeport américain, d'accord? Donc, lui, il est américain depuis et tout ça. Et il me dit, Audrey, c'est bon, on est fatigué maintenant. Tu as eu ton passeport, c'est bon. Je lui ai dit, que ma louange ne te dérange pas. Je dis que ma louange ne te dérange pas. Parce que je vais parler de oui, je suis américaine. Je vais parler de mon passeport. Je vais parler de ce que Dieu a fait pour moi. Parce que tu ne sais pas d'où je viens. Toi et moi, on est américains, c'est vrai. Mais ton histoire est différente de la mienne. Tu sais, lui, quand il était jeune au pays et tout ça, son père et sa mère sont venus aux États-Unis. Donc, quand ils sont venus aux États-Unis, après, quand ils avaient 15 ans ou 16 ans, je pense, on les a fait venir ici aux États-Unis. Donc, eux, quand ils sont venus, ils avaient déjà les papiers et tout ça. Moi, je suis pas venu comme ça. Moi, je suis venu ici en tant qu'étudiante internationale. Amen. Et j'étais obligée, à cause de ce qui s'est passé dans mon pays, politiquement parlant, j'étais obligée de faire ce qu'on appelle l'asile politique. Amen. Je suis passé par certaines choses. Je suis passé par un processus pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, comme David, je dis que ma bouche soit remplie des louanges de Dieu. Parce que si ce n'était pas Dieu, moi, Audrey, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Amen. Dieu m'a aidé à aller à l'école. Il m'a donné un boulot. Il m'a donné un mari, il m'a donné une promotion, il m'a donné un enfant et il continue encore de faire des choses miraculeuses dans ma vie. C'est pour ça que tu peux me voir encore ce lundi matin devant toi en train de parler de ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour ça que quand j'ai reçu à cœur de faire ces vidéos-là, c'était pour partager, comme je dis, mes expériences personnelles. Parce que je sais que mon témoignage peut ouvrir la porte à une personne, peut donner l'espoir à une sœur, à un homme. Parce que je crois qu'il y a une puissance, il y a une délivrance dans le témoignage de quelqu'un. Dans les témoignages de certaines femmes, de certains hommes qui m'ont donné la force, qui m'ont donné l'espoir. Amen. Donc je crois que ton témoignage ne te tait même pas
sur ce que Dieu a fait pour toi. Ton témoignage sera la clé aussi pour la porte d'une autre personne. Ton témoignage sera aussi l'espoir, l'espérance d'une autre personne. Parce que comme toi, il y a une personne aussi qui est stérile en ce moment, qui se dit qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Comme toi, il y a une personne aussi qui est au chômage en ce moment, qui pense qu'il n'y a pas d'espoir pour elle ou pour lui. Il y a une personne aussi comme toi qui est célibataire, qui se dit non, la porte du mariage est fermée pour moi. Mais à cause de ton témoignage, cette personne aura espoir. Et la porte de mariage dans la vie de cette personne aussi s'ouvrira. Amen. Vraiment, excusez-moi encore du temps que j'ai pris aujourd'hui. Comme je dis, j'étais vraiment animé de ce qu'on appelle une sainte colère. Parce que dans mon cœur, en fait, je dis que ma louange ne dérange personne. Amen. Quand je loue mon Dieu, quand je parle de ce que Dieu a fait pour moi, ce n'est pas pour toi, ni pour moi, mais c'est pour dire à Dieu et remercier Dieu, en fait, pour sa puissance, pour sa fidélité, pour son amour dans ma vie. Que ta semaine soit vraiment bénie et que le témoignage de quelqu'un encore aujourd'hui ouvre des portes de grâce, ouvre des portes de bénédiction, ouvre des portes d'amour pour toi. Amen.